Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième jour de notre programme 7 jours 7 menus. Aujourd'hui, on part sur un thème qui sont bons les souvenirs. Les repas du dimanche, les plats qui réconfortent. Bref, la cuisine familiale. Vous allez voir, c'est simple, généreux et surtout plein de goût. On va cuisiner avec le cœur. Au menu, en entrée, un demi-avocat garni de mayonnaise maison et de petites crevettes, frais, rapides et efficaces. En plat, des quenelles maison nappées d'une sauce tomate crémée au cèpe, accompagnée de légumes en bâtonnets. Et pour finir, un clafoutis revisité aux abricots secs. Comme quoi, on peut faire du super bon avec ce qu'on a dans les placards. Et comme d'habitude, on s'organise malin. On commence par ce qui demande un passage au four et un petit temps de repos. Donc aujourd'hui, on attaque directement avec le dessert. On commence avec ce délicieux clafoutis, version placard avec des abricots secs. Je prépare d'abord mon appareil à clafoutis. Dans un saladier, je bats 3 œufs, 120 g de sucre et une demi-gousse de vanille que je gratte pour bien récupérer les grains. Puis j'incorpore 125 g de farine. Ensuite, j'ajoute petit à petit 50 centilitres de lait entier, doucement pour éviter les grumeaux. Si vous avez un fouet, c'est le moment de bien l'utiliser. Je coupe mes abricots secs en deux ou en petits morceaux. Je les mélange avec un peu de sucre pour rappeler le côté fruité d'un clafoutis classique. Et je répartis dans la pâte. Je prends mon moule, je le tapisse d'une feuille de papier sulfurisé légèrement humidifiée pour qu'elle adhère bien. Et je verse ma pâte dedans. Direction le four à 160 degrés pendant environ 30 minutes. On saura qu'il est cuit quand le centre ne tremble plus, quand on bouge le moule. C'est le petit test de fiabilité maison. On passe maintenant aux quenelles et on commence par la base, la pâte. Je fais bouillir 25 centilitres de lait avec 50 g de beurre et une pincée de sel. Une fois que ça bout, je retire du feu et j'ajoute 175 g de farine d'un coup. Je remets sur le feu et je dessèche la pâte en remuant bien pendant 1 à 2 minutes. Ça va lui donner de la tenue. Une fois tiédi, j'ajoute 3 œufs, un par un, en mélangeant à chaque fois jusqu'à obtenir une pâte homogène, souple et qui se tient bien. Je filme et je mets au frais le temps de préparer la suite. La sauce tomate crémée au cèpe. C'est cette sauce qui va faire toute la différence. Alors on s'applique. Moi j'utilise des cèpes que j'avais congelés crus à l'automne. Pas de cèpes, pas de panique. Vous pouvez utiliser des champignons de Paris ou même des cèpes déshydratés, réhydratés. Je les fais sauter dans une poêle très chaude avec un filet d'huile d'olive. Petit conseil, ne les touchez pas tout de suite. Laissez-les saisir, ça va leur permettre de bien dorer et de ne pas rendre trop d'eau.
J'ajoute ensuite un peu d'ail haché, sel, poivre, quelques herbes aromatiques, je déglace au vin et je mouille légèrement à l'eau. Puis je verse la sauce tomate qui me restait de la veille. Zéro gâchis, toujours. Je laisse mijoter tout doucement pendant que je reprends ma pâte à quenelle. Je sors la pâte du frigo, je forme mes quenelles à l'aide de grosses cuillères. Je les poche dans de l'eau frémissante salée. Si c'est galère, pas de stress, vous pouvez rouler la pâte avec un peu de farine et couper en tronçons. Dès qu'elles remontent à la surface, je les récupère et je les plonge dans un saladier d'eau froide pour stopper la cuisson. Ensuite, je les dépose dans un grand plat à gratin. Petit point clafoutis, pendant ce temps je n'oublie pas mon clafoutis. Il est bien doré, bien pris, je le sors du four pour le laisser refroidir tranquillement. Ma sauce est un peu liquide, donc je vais l'épaissir légèrement. Je prépare un petit liant, un peu de farine délayée avec de l'eau froide, que j'ajoute progressivement dans ma sauce bouillante. Une fois la texture souhaitée obtenue, j'ajoute de la crème, et même un peu un fond d'eau dans la brique pour ne rien perdre. Je goûte, j'ajuste l'assaisonnement. Je verse cette sauce bien chaude sur les quenelles. J'ajoute un peu de fromage râpé, mais je le mélange directement dans la sauce pour éviter qu'il forme une croûte épaisse sur le dessus. Cuisson au four à 200 degrés pendant 25 minutes environ. Pendant que les légumes gratinent, je m'occupe des légumes. Aujourd'hui, j'ai choisi carottes, courgettes, asperges. Je lave, j'épluche si besoin et je taille tout en bâtonnets. Pas besoin d'être ultra régulier. L'idée c'est d'avoir une belle texture en bouche sans trop de pertes. Conseil de chef, je garde chaque légume séparé car ils ne cuisent pas tous de la même vitesse. Je commence par faire revenir les carottes dans un peu d'huile d'olive. J'ajoute un fond d'eau et je couvre pour créer de la vapeur. Ensuite, j'ajoute les autres légumes en respectant leur temps de cuisson. L'objectif, des légumes croquants, colorés, qui vont parfaitement accompagner nos quenelles.
L'entrée fraîche, avocat crevette. Dernière étape, notre petite entrée fraîche et légère. Je commence par monter une mayonnaise maison, une cuillère de moutarde, un jaune d'œuf et je monte l'émulsion avec un mélange d'huile de tournesol et d'huile d'olive. En fin de montage, j'ajoute un filet de jus de citron pour la fraîcheur et une touche d'aneth finement ciselée. Je prends mes avocats bien mûrs, je les coupe en deux, j'enlève la peau. Puis je vide délicatement chaque moitié avec une cuillère à soupe, que je passe contre la peau. Je citronne légèrement la chair pour éviter qu'elle noircisse. Je coupe cette chair en petits dés que je remets dans les coques vides des avocats. C'est joli, pratique et ça change tout à la présentation. Je dépose une belle cuillère de mayo maison sur les dés d'avocat, puis quelques crevettes décortiquées. C'est tout simple, mais tellement efficace. Allez, on dresse. Entrée un demi-avocat garni de cubes d'avocat. Mayonnaise maison et crevettes servies bien frais. Plat, des quenelles bien dorées, nappées de leur sauce crémée aux champignons, accompagnées de légumes croquants bâtonnés, à servir directement à la sortie du four pour profiter de leur texture gonflée et légère. Dessert, un clafoutis aux abricots secs, moelleux, légèrement caramélisé et qui sent bon la vanille. Ce qu'on a vu aujourd'hui, faire un clafoutis maison avec ou sans fruits frais. Réaliser une pâte à quenelles et la pocher correctement. Monter une sauce tomate crémée aux champignons, sauter des champignons surgelés sans les détremper, tailler et cuire des légumes en bâtonnets, monter une entrée froide, simple et savoureuse. Franchement, bravo d'être encore là, de cuisiner avec moi. On se retrouve demain pour le jour 4 avec un nouveau thème, de nouvelles techniques et toujours autant de plaisir à être derrière les fourneaux. À demain, bon appétit et bonne cuisine.